puis-je pas t'aimer? Toi qui m'as gardé comme un trésor dans ton sein. Tu m'as donné la vie. Je t'aime au-delà de la raison. Les souhaits profonds de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour. Bienvenue à notre émission Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion des droits des nations. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Mireille Boudi, communément appelée Maman Boudi, avec elle on aura parlé de son parcours ainsi que de plusieurs sujets ayant trait à la femme. Bonjour Maman Boudi. Bonjour Maman Christiane. Comment allez-vous? Oh, Dieu fait ça va. L'essentiel c'est d'être en vie. Vraiment. Après le confinement qui a pris beaucoup de temps, nous voilà encore ensemble. C'est vraiment un réel plaisir aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Que Dieu soit loué dans votre vie. Merci bien. Maman Boudi, pour commencer notre émission, si possible, prière de vous présenter pour faciliter la compréhension à tous nos internautes. Oh, je suis Virginie Mireille Boudi, la fille de maman scolastique comme du Loire et de papa Joseph Machona. Je suis grande sœur à plusieurs petits et petites sœurs, petite sœur à plusieurs grands frères et grandes sœurs, maman de ses enfants, femme de son mari. Je suis artiste et comédienne. Je suis actrice de l'Africa Création et comédienne de la compagnie Théâtre National Congolais. Je fais la formation de l'interprétation dramatique à l'Institut National des Arts au niveau de Brazois et au niveau de Renaissance. Je fais la réalisation au cinéma. Donc voilà ce que je suis. En grosso modo. Merci beaucoup, Madame Mireille, communément appelée Maman Boudi. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? Actuellement, vous êtes à Africa. Comment est-ce que vous avez commencé votre vie artistique? Oh, je l'ai toujours dit, c'est poussé par l'instant d'esprit. Parce que lorsque le Seigneur donne la vision, elle donne également la provision. Parce que je n'ai jamais pensé un jour de devenir une actrice ou une comédienne. Moi, je me voyais une journaliste, parce que je m'ai bien présenté des journaux de télé, télévisés, ça fait du bien, quoi. Et puis, je me voyais sur la une actrice culturelle. Mes tuteurs voyaient à moi une femme à matin. Et puis, je culbutais vers le théâtre. C'est vrai que j'étais déjà dans les arts, parce que je faisais la musique à cette époque. Et moi, j'avais fait la connaissance de la musique avant de faire la connaissance du théâtre. Donc, je faisais de la musique, j'étais déjà dans les arts de la scène, mais en tout cas, je ne voyais pas un jour, moi, là, me dire faire du théâtre. Mais comme Dieu, je me suis retrouvée dans le théâtre comme ça. Comme ça. Donc, c'est une longue histoire. Donc, à part Africa, vous n'êtes pas passé dans un autre groupe? Non, je débutais mon parcours dans Africa Création. Jusqu'à présent, je suis là, Africa Création, ce qui concerne les télé dramatiques. Mais je suis actuellement une fonctionnaire de l'État parce que je bosse ici, vous m'avez trouvé dans ma compagnie, la compagnie Théâtre National Congolais. Donc je suis comédienne de la compagnie nationale de la compagnie Théâtre National Congolais. Vous avez fait combien d'années au sein de l'Africa? Plusieurs, je crois que je suis dans ma 15e année. Merci. Maman Boudi,
Généralement, il y a beaucoup de personnes qui trouvent, qui portent de jugement sur des femmes qui font le théâtre, par exemple des femmes légères, moins sérieuses et autres. Pas seulement de femmes qui font du théâtre, mais les femmes qui sont dans les médias. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de traiter. Et pourtant, nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. Nous ne sommes pas cela. Et cela dépend aussi du comportement, de l'éducation, de l'instruction que la personne a reçue. Vous voyez, si vous êtes Ndoumba, vous resterez Ndoumba. Que vous soyez dans le média, parce que même en restant à la maison, on peut s'exprimer. Parce qu'il y a des personnes, quand vous sortez votre chaise devant votre portail, il y a des personnes dont vous vous exposez, on peut voir. Même quand vous prenez votre enfant, vous l'envoyez au marché. Vous savez, il va faire connaissance de combien de personnes? Plusieurs. Donc, on peut s'exposer, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Même ceux qui travaillent dans le bureau, ils s'exposent. Parce que dans le bureau, ils ne travaillent pas seuls. Il n'y a pas que des femmes dans le bureau. Il y a aussi des hommes dans le bureau. Mais ils s'exposent. Elles sont visibles. Donc, voilà pourquoi je vous dis que ça dépend de l'éducation, ça dépend de l'instruction, ça dépend de la source. Aujourd'hui, il y a le phénomène d'harcèlement sexuel dans les écoles, dans les milieux professionnels. D'après vous, que pensez-vous par rapport à ça? Je demanderai tout simplement à ces élèves, à ces étudiants, à ces travailleurs qui subissent cet acte d'harcèlement de dénoncer. Nous les invitons tout simplement à dénoncer. Lorsque vous vous trouvez devant cet acte, devant un homme qui pose cet acte-là, pardon, vous êtes dans l'obligation de les dénoncer, ne les gardez pas pour vous. Parce qu'en gardant cela, vous le poussez ou vous leur poussez à continuer à cet acte-là. Donc, dénoncer, n'hésitez pas, surtout dénoncer, c'est tout ce que je peux dire. En tant que femme, est-ce que vous êtes à l'aise, soit bien considérée par vos leaders? Est-ce qu'il y a-t-il égalité entre vous et les femmes? Il y a une différence? Égalité sur le plan boulot, oui. Égalité sur le plan spirituel, oui. Parce que nous tous prions le bon Dieu, parce que nous tous faisons le même métier. Égalité sur le plan social, oui, parce que nous tous demandons à avoir un salaire ou un cachet, tous demandons à manger, tous demandons à boire, tous demandons à quoi d'autre. Vous êtes égal. Nous sommes égales, mais pas sur le plan foyer, mariage, ménage. Nous sommes égaux. Parce que je suis capable de faire ce que lui, un homme, peut faire le théâtre. Parce que je suis capable de faire un rôle de composition. En me composant, en devenant, non. Je suis capable de le faire. Donc nous sommes égaux. Et surtout que nous, dans le théâtre, on s'est dit dans le théâtre, on s'est complète. Si tu veux faire seul, si tu veux faire ton spectacle, fais seul dans ce cas, lance-toi dans les carrières de one woman show, de one man show. Sinon, tu auras toujours besoin de femmes, des hommes pour bien faire. D'accord, nous on pensait que vos leaders soient le producteur de. Il y a discrimination entre vous et les hommes, comme il y a égalité, c'est une bonne chose. Quels sont les critères de recrutement, par exemple au sein d'Africa, pour les femmes? Parce qu'il y a certaines personnes qui nous suivent, certaines femmes qui veulent intégrer Africa. Quels sont les critères de recrutement pour les femmes? Vous voyez les chefs de groupe d'Africa Création, dites que nous voulons intégrer Africa Création, vous donnera un critère pour intégrer Africa Création. Je crois que ça ne demande pas aussi grand-chose. Le même critère qu'on demande pour les hommes, c'est le même critère qui sont demandés pour les femmes. Il n'y a pas de différence. Pour les femmes, on demande ceci, et pour les hommes, on demande cela. Dans ce cas de création, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, on ne marche pas sur la ligne de la discrimination. On ne veut pas ça.
Ça c'est bien, nous saluons le président Roch Kabila en passant aussi, on le salue. Salut Tata Roch Kabila, salut. Étant femme, quelles sont les difficultés rencontrées tout au long de votre parcours dans le théâtre? En tout cas, moi, je le dis souvent, tout est la moto, comme on le dit à Lingala. Je n'ai pas rencontré des difficultés du genre ou du genre avant Matanacène, il faut que le président puisse te soulever la jupe ou la robe, ou il faudrait que le président puisse te faire baisser les pantalons. Je n'ai pas rencontré tout ça. Parce que je suis venue pour bosser, pour travailler. Et je le dis souvent. Même quand je suis arrivée dans cette fonction, quand on m'a posé la question, madame, qu'est-ce que vous êtes venue faire ici? Je leur ai dit, je suis venue travailler. Rien d'autre que le travail. Madame, vous êtes venue travailler. Est-ce que vous savez qu'ici, on n'a pas de salaire? Je leur dis, je m'en fous. Que vous ayez un salaire ou pas, non, je suis là pour travailler. Et ce travail-là finira par me payer. Donc, comme je suis arrivée pour travailler, je n'ai pas rencontré des difficultés de ces genres-là. Hein? Oui, bien, ça va vraiment. Oh non, si vous la macolo, si ma présidente Pesserol, si vous la télévision, il s'agit de la comme la boyer, on la soutient. Vous n'avez pas connu ça? Je n'ai pas connu ça. En tout cas, pour des chapeaux africains, hein? Des chapeaux vraiment. Merci. Avez-vous une association de femmes de théâtre ici dans notre pays? Oui, il y a déjà AFAR qui rassemble beaucoup de femmes artistes, pas que des comédiennes, des musiciens, de peintres. Comment vous faites de réunions, vous faites des activités? Nous faisons des réunions, nous faisons également des activités, mais suite à la COVID-19, tout s'est arrêté. Donc je crois que d'ici quelques jours ou d'ici quelques mois, nous allons reprendre cette nouvelle activité. Donc vous vous réunissez non seulement pour le mois de la femme, mais il y a des activités qui se font. Non, mais c'est une association. Nous ne sommes pas là que pour le mois de la femme, madame. Nous sommes là pour travailler pour le bien-être de la femme artiste, pour faire avancer la femme artiste, pour faire comprendre la femme artiste et l'Okoni Yazali. Nous sommes là pour ça. Et non pour que nous puissions nous réunir le jour, la journée internationale de la femme. Nous ne sommes pas là pour ça. Maman, comme toute personne, tout artiste, modèle non, ils ont soit icône, mon quoi, marcaillot, par rapport il y a la signon sur la décanature. Que de femmes. Que de femmes. Moi, je le dis souvent, parce que quand on parle de la modèle, hein, on s'est dit que celui-là, en tout cas celle-là, c'est vraiment modèle Nanga. Je la copie aussi des fois. Mais par contre, moi, je ne copie personne. Et je suis une femme de toute celle qui fait très bien son travail. Ou de tout celui qui fait très bien son travail. Je te dirais que je suis fan à Elomé Soudan. Non, moi je parle des femmes. Je suis fan à Maman Bonongo. Je suis fan à Maman Mabélé. Je suis fan à Maboli. Surtout celle-là. Oh là là, je la frappe. Maman, on vous dit, quelle lecture faites-vous entre les femmes de théâtre d'aujourd'hui et les femmes de théâtre de ces années-là? Je ne sais pas comment se comporter les femmes du théâtre de ces années-là. Bien sûr, je suivais le théâtre, mais je connaissais pas, je ne pouvais pas connaître leur comportement. Comment elles se comportaient en dehors de la scène. Je ne peux pas le comprendre, je ne pouvais pas le connaître. Mais y a-t-il des connexions entre le théâtre et l'autre soirée d'aujourd'hui? Plan artistique, plan, bien sûr que oui. Parce que le jeu d'acteur d'aujourd'hui est différent du jeu d'acteur d'hier. Et puis, il y a ce qui s'ajoute, c'est que peut-être que le jeu d'acteur peut rester le même, mais quoi, la technologie avance. Le fait que la technologie est en train d'avancer, donc il faut automatiquement qu'il y ait également ce changement dans la carte par comédien. Voilà. Maman, pourquoi tout le monde n'a pas fait répéter dans la zone zone, tout le monde a rarement ou apparaît par militer dans la zone zone. Au lieu producteur va intéresser à intéressé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des producteurs? Mais
On se produit, parce qu'on se produit. Donc comme moi là aussi, je produis des œuvres. Je produis des œuvres. Comme la papa TV. J'en profite de l'occasion pour inviter les ceux qui vont suivre cette chaîne ou cette émission de vous abonner massivement sur Maman Moudi TV parce que Maman Moudi a actuellement une chaîne YouTube. Donc si vous vous abonnez sur Maman Moudi TV, vous aurez mes nouvelles tout le jour, à chaque instant, à chaque minute, quand vous voudriez. Donc abonnez-vous massivement sur Maman Moudi TV. Je parle de production, donc actuellement on se produit. Maman Moudi a sa chaîne de télévision, Makalunga a sa chaîne de télévision, Belfi a sa chaîne de télévision, Silali Sal a sa chaîne de télévision, Sila s'est dit, donc Moudi, tu viens, Kingali vient, on va faire un film, et puis il apprend ce film-là, il met sur sa chaîne YouTube de Maman Moudi. Bon, c'est aussi question, je l'avais dit dernièrement dans une émission que je fais, la question, tu vois, lorsque l'Internet est à Paris, et puis j'avais fait un pas en arrière parce que je me suis vue trop à la télé, trop dans le monde du cinéma que dans le monde du théâtre. Par contre, la comédienne. J'ai appris du théâtre. J'ai appris à jouer sur le plancher, à monter sur le plancher. On a commencé trop télé. Mon tour n'a pas et comment dire, et on va sur le côté, ça fait texte à 10 pages. Ce texte à 10 pages, tout le temps, on a tout, au moins on a un problème. Au moins on a un cas, pour aussi la texte, on a un problème, mais ça, le kimi ok d'ailleurs. Et pourtant, je n'ai pas été formé pour ça. Moi, j'ai été formé pour chaque texte à 100 pages. Hein? Au matin, on a fait un spectacle à 1h30, tel, tellement. Il va vous dire, maman, on a vu le pour la maman. Vraiment, alors, le texte à 1h de temps, tel spectacle, lui. Et si, je me suis dit, non. Là, je crois que le cinéma est en train de me rendre fainéant. Je dois retourner dans mon monde. Donc, j'avais fait un pas en arrière, j'ai retourné dans mon monde, le monde du théâtre. Je suis venue toquer la porte de la compagnie internationale Convert. Et puis, la chance, là, mes parents, jusqu'aux hommes, sa mémoire dans la tour. La mémoire, la compagnie de ces hommes dans la tour. Comme la maison, les textes, la page télé. Donc, on a les hommes, on a la chaîne de télévision. Si la chose a plus de coups d'azar, puis on a plus de coups d'azar, même si. Vous êtes payé. Tu vois, la cosa Moudi, l'homme de Dali, le naïf à Oyo Samsala, comme on gagne sur la cosa Nabion, on bien Nabion pour Oyo Samsala. Voilà. On dit tout, tout autant, parce qu'elle a fait par rapport à la Covid-19, maladie a ravagé le monde entier, groupe théâtral Africa, à Lengelini, à Lengelité, ici à Sala, on a fait une série, je crois, de 10 à 10. 8 épisodes qui parle que la prévention, sensibilisation, il y a la Covid, il y a quoi, dans le Covid, les autres s'attraper, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, Africa Création a travaillé sur cela. Donc, on a invité beaucoup pour s'abonner à la Rampe pour le Preview. Les amis, il y a Africa Création, comme le groupe de la 4 ans, il y a Africa Création, sur les abonnés, et ils avaient malade. Donc, on a fait toute une série. Si pas 10 épisodes, c'est mieux que on a pour sensibiliser on a parce que nous sommes appelés à faire cela. Parce que vous avez pas communicatrice. Donc, il faut à tout moment, lorsqu'il y a quelque chose, nous devons communiquer parce que tu auras la facilité à atteindre masse et puis tu auras la facilité à capter public, comme on le dit souvent et dit au pas, parce que mission est basi domaine nyonso message ni ngoyi kopesa bandeko basi bazali kolanda biso yango message eza ya bolingo tolinga soki tozali kosala makambo ya minene toyokana soki toyokani tokosala makambo ya minene tozala bomoko soki toza bomoko tokokende liboso mpe tokotonga mboka ndenge balobaka bafami batongaka mboka te eza mensonge
parce que lui se mot bato tinda bango alo bangabo to mambo ba parce que to bega to le esika to ngambo ka to ngaka matongi. Vous comprenez? Or celui to bimi na ba milier wana ya to ngaka matongi to ngambo. Parce que on dit derrière un grand homme il y a quoi? Une grande dame. Toujours une moi sur l'aine. Donc, ces questions, Tommy Sala Minene, pour que Basala Bisso Minene, va faire cette super valeur où il s'engage dans Bisso, il y a Bassia Minene. Donc, les femmes, vous qui allez avoir cette chance-là de me suivre sur cette chaîne de télévision, Tommy Sala Minene, que Basala Bisso Minene. Parce que ceux qui disent que Tommy Sala Minene étaient, ils vont continuer Bisso. Ils vont continuer ceux qui ont mis l'unité, ils vont continuer. Celui qui a mis salité dans la salle à pour les gangs. Et puis, tout le monde a dit que mon amitié. Parce que tout le monde a dit que c'est chosifié. Il y a un peu de chosifié à la mission de parce qu'avant, après ça, il y a eu salle à fini le police. Avant, au sein de l'eau, comme on songolo, à fini le police. Et comme ça, il y a une capacité à légaler. Mais le coup là, aux autres, c'est chosifié, aux autres, ils m'ont abouti, il y a un gros à la base de la modèle. Et pourtant, ceux qui ont mis mon nez, ont mis des valeurs où c'est la biseau, la chosifier, biseauter, pour qu'on y a d'abord, on y a d'abord la moussala, on va ma maladie. Vous comprenez, hein? La bouille, la ngao, égalité, parité, tout ça, tout l'accent, tout qui est tout bas. Nous sommes dans le débat, et comme ma case, c'est que la tata gagne. Il y a gagné la fois d'un chef, on a parlé. On a parlé à chef Nayo, c'est chef des Anzam. Donc voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Miroir des femmes. Donc l'émission Miroir des femmes a reçu une miroir. Pas seulement miroir du monde cinématographique ou miroir du monde théâtral, mais de par mon nom, je suis miroir. Qui a réussi pour vous, madame, communément appelée Maman Boudi, vous comprenez d'ailleurs, le barami, le épelé, tout au langage aussi, c'était avec la télé, il y a les timings. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny. Je vous invite de vous abonner massivement sur My Destiny. Comprenez mon émotion, je ne suis pas anglophone, on est en train de m'apprêter les mots anglophones. Donc, ils comprennent tout simplement. Donc, je vous invite de vous abonner massivement sur My Destiny, My Destiny, My Destiny. Et si tu auras la chance de tomber sur cette émission, en tout cas, s'il te plaît, likez, partage. Partage, ça te fait quoi si tu partages? Vraiment. Et si tu likes aussi, ça te fait quoi? Eh, ya, je suis toi, tu es moi. Et les nous sommes nos amis. Voilà. Vraiment, je vous aime trop. On se retrouve la prochaine.